Le riz, cette céréale occupe une place de plus en plus grande dans la ration alimentaire des populations africaines au sud du Sahara. Dans certains pays comme la Guinée, la Gambie ou encore le Mali, pour ne citer que cela, il ne se passe de jour dans une famille où l'on ne mange du riz. En Guinée, on mange le riz 3 fois dans la journée. C'est extrêmement important. Nous sommes entre 100 et 120 kilos per capita. Le riz est un aliment principal dans la ration alimentaire des Gambiens. Nous sommes au-delà de 117 kg par capita par an et ceci fait partie des taux les plus élevés. Le riz est le deuxième aliment le plus important dans l'alimentation ghanéenne. Au fil des ans, nous avons juste assuré 30% de notre autosuffisance en riz. Il y a un besoin terrible pour produire du riz en Afrique. En ce moment, le continent importe 10 millions de tonnes du riz. Et l'Afrique a dépensé 5 milliards de dollars en 2008 pour ces importations. Cet argent aurait pu être utilisé pour produire du riz localement. Et c'est à ce niveau que les NERICA, New Rice for Africa, Nouveau riz pour l'Afrique en français, se présentent comme la piste à explorer de fond en comble pour accorder le besoin à sa satisfaction. Avec les recherches qu'on fait, on espère donc d'augmenter la production locale du riz et diminuer les importations. Maintenant aussi, à travers notre recherche, on espère avoir des technologies qui permettent d'avoir une meilleure performance de ce riz sur le terrain du producteur. Pour aider l'Afrique à faire face à ce challenge, l'initiative africaine pour le riz, ARI, et le Centre du riz pour l'Afrique qui l'abrite ont demandé et obtenu de la Banque africaine de développement un prêt et un don. L'initiative a été supportée par plusieurs bailleurs, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Japon, pour ne citer que ceux-là. Le 26 septembre 2003, la Banque africaine de développement a alors octroyé un don et un prêt de 35 millions de dollars américains pour soutenir la dissémination pendant 5 ans des NERICA dans 7 pays ouest-africains: le Bénin, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigeria et la Sierra Leone. Comme lui, nombre de paysans au Bénin, au Mali, au Ghana, en Sierra Leone, bref, dans les pays bénéficiaires du projet, ont vu leur vie changer par l'introduction des variétés du NERICA. Environ 80% des bénéficiaires sont les populations rurales, pauvres et surtout les femmes qui désormais peuvent, seules, faire face à la scolarisation de leurs enfants, un aspect souvent négligé par les pères, assommés par le poids de la polygamie. Où il y a l'eau, où il n'y a pas d'eau, tu peux cultiver les riz. Même sur les côtes, tu peux faire du NERICA. Comme vous voyez la terre ici, hein, il y a des cailloux, donc on peut cultiver du riz NERICA. When this NERICA rice was introduced, quand le NERICA a été introduit, mes populations l'ont immédiatement adopté. Nous nous tenons ici sur une voie nouvellement en construction, une voie qui peut desservir notre village à Tabo et nos champs et ouvrir la voie vers les montagnes, tout ceci grâce au NERICA. Il est une certitude partagée par tous aujourd'hui. La promotion des variétés du NERICA, nouveau riz pour l'Afrique, New Rice for Africa, permettra à coup sûr de résorber le déficit de la balance commerciale et surtout de lutter contre la pauvreté. Le NERICA est devenu une réalité et les demandes pour les semences sont énormes. Des pays qui n'étaient pas dans le projet au début ont postulé et l'évaluation du projet a été positive. C'est quasiment certain que dans certaines régions d'Afrique, il y aura moins d'eau pour la riziculture. Donc on doit anticiper ça et donc commencer à travailler sur ce système de futur en utilisant moins d'eau et sans doute aussi des variétés différentes.
Cela impose l'amplification de la dynamique déjà existante. Entre autres étapes à renforcer, l'utilisation des semences améliorées et des engrais, le développement des infrastructures rurales, la transformation et la consommation du riz et pourquoi pas son exportation vers d'autres marchés du monde.